Bonjour les footeux et footeuses et bienvenue dans cet épisode 3 des Chroniques de Jay. À chaque fois que je commence à écrire, je me dis, oh, allez, c'est bon, je leur fous la paix, cette fois-ci, on parle d'autre chose. Et à chaque fois, chaque semaine, c'est pire en fait. Quand je pense aux pauvres supporters qui pensaient qu'avec une nouvelle direction, ça allait jouer le titre tout de suite, ça allait le prendre et tout. Eh ben non, en fait, les gars. Parce que même si le staff et tout ont changé, c'est toujours les mêmes joueurs sans caractère sur le terrain. Et c'est pas Ducène Lemou et Renaud la pleureuse qui vont changer quoi que ce soit, hein. Parce que, bon, je me suis un peu acharné sur Robbie ces dernières années, mais lui, à la limite, il a l'excuse d'être blessé souvent. Mais Renault, pas, hein. Il entame sa 17e saison pro. Un début de carrière réussi en D3 avec Virton, hein. Une bonne saison à Wasland, et une saison et demie correcte au Standard. Le reste, c'est le néant. 2 buts en 35 matchs pour Nantes, et seulement 3 petits buts depuis son retour au Standard en un an et demi. Fais gaffe, Renault, tu vas finir en défense centrale en duo avec Obi. Et en parlant de néant, quelques mots sur un club historique de France qui touche absolument, mais le fond du fond du fond. Saint-Étienne. Fondé en 1919, 10 fois champion de France, le club a rendu célèbre plusieurs joueurs, hein, comme Rocheteau, Larquet, Platini dans les années 70. Et puis, bah, il y a l'épisode des fameux poteaux carrés à la finale de Coupe d'Europe face au Bayern en 76. Alors oui, je sais les gars, je suis vieux, hein, désolé, mais ça fait du bien de remettre un peu d'histoire. Et donc les Verts, aujourd'hui en D2, suite à la descente l'an dernier, s'enlisent carrément dans une spirale marécageuse. Partant déjà avec 3 points de retard suite au débordement des supporters l'an dernier, là, il n'y a plus rien. Ils sont incapables d'aligner des bons matchs. Et le pire, c'est que leur dernière rencontre s'est soldée, bon, déjà par un 6-0, c'est un score de tennis. Et en plus, il y a 3 cartons rouges, dont un pour l'ancien standardman Cafaro. Alors oui, il reste une trentaine de matchs, mais il est déjà fameux temps de se bouger chez les Verts. Une petite parenthèse sur les cartons du week-end. Justement, le Qatar Saint-Germain vainqueur 7-1 à Lille et le Bayern Munich est allé gagner 7-0 à Bochum. Alors moi, je sais pas vous, mais je sens que ça va être une bonne saison pour les records. Et je voudrais terminer par quelque chose que je trouve encore plus inutile que la camionnette du Var en Belgique, la fameuse statistique des expected goals. Alors souvent réduite à l'appellation XG que vous voyez sur l'écran. Je lis la définition. Cette statistique permet de mesurer la qualité d'une occasion de but suivant l'angle de tir, la distance, si c'est une tête ou une frappe du pied. Alors, ceux qui aiment les chiffres, c'est génial. Mais allez faire de la compta et laissez le foot aux supporters, quoi. Bête exemple, hier, Malines-Westerlo, score final 5-4. Expected goal, 0,75 pour Malines, 1,54 pour Westerlo. Alors, sérieusement, qui se sent mieux en lisant cette stat? Oui, mais du coup, on voit que Westerlo aurait pu gagner. Bah oui, 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 oui. Et si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Non, mais allez, à tous ceux qui font ces chiffres-là et qui les regardent, faut arrêter. Sérieusement. Les statistiques ne font pas gagner des matchs. À part dans l'excellent film Le Stratège avec Brad Pitt. Et encore. Bon, je vous laisse sur ce conseil cinéma. Vous avez la semaine pour le regarder. Vous saurez de quoi on parle. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de clocher si ça vous plaît. Je vous souhaite une bonne semaine de foot à tous et à la semaine prochaine.